Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de Info du Japon. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première fois. Et alors, si jamais vous ne savez pas en quoi consiste cette chaîne, eh bien je vous invite à retourner sur l'écran d'accueil et à découvrir la vidéo d'intro. Vous allez de toute façon, je vais vous le dire là, mais trouver du contenu qui parle du Japon, de la vie au Japon, mais pas de manière habituelle, puisque là nous allons faire une sélection d'informations qui n'ont été diffusées qu'au Japon, notamment sur des télévisions régionales, des télés locales, et puis on va les analyser, on va les regarder ensemble, et vous allez voir qu'on va découvrir beaucoup d'aspects de la vie quotidienne japonaise qui sont passionnants. Et puis pour les étudiants aussi, on va s'amuser, puisque je ferai la traduction en simultané, voire en consécutive, eh bien à analyser un certain nombre de mots, pourquoi pas, apprendre du vocabulaire ensemble, des expressions de tous les jours, enfin bref, on va essayer de découvrir, de s'amuser, de se détendre, et puis de parler du Japon tous ensemble. Allez, c'est parti! Alors, la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, elle peut paraître a priori totalement anodine, mais elle révèle beaucoup de choses intéressantes sur la mentalité japonaise, la culture japonaise, la façon de voir, la façon d'envisager le civisme à la japonaise. Donc cette information qui dure à peu près 6 minutes, elle est tirée du site, de la chaîne Chukyo Telebi News, pardon. Alors Chukyo Telebi News, c'est en gros une télé locale qui regroupe 3 départements, le département de Aichi, de Mie et puis de Gifu. Donc c'est vraiment au centre du Japon, hein. C'est du côté de Nagoya pour ceux qui se situent un petit peu au milieu de l'île de Honshu. Alors on va regarder tout de suite et puis on va écouter un petit peu ce que on a à nous dire. Et ça parle des passages piétons. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors, il est 5 heures passées de l'après-midi et nous sommes dans le quartier de Kitagata, dans le département de Gifu. Je vais interrompre la vidéo assez souvent. S'il y en a qui n'aiment pas, parce que je sais que ce genre de vidéo coupée régulièrement, il y en a qui n'aiment pas, eh ben, je vous invite à aller voir dans les commentaires, puisque je vais mettre le lien de la vidéo direct. Il n'y aura pas mes commentaires, il n'y aura rien d'autre, mais vous l'aurez, bride de décoffrage. Si vous préférez comme ça, n'hésitez pas. Allez, on continue. Les voitures ont commencé à allumer leurs phares. Et à ce moment-là, on voit débarquer un jeune garçon près du passage piéton. Une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures. Les voitures ne cessent de passer devant lui sans fin. Et ce n'est qu'après avoir laissé passer 11 voitures que le jeune garçon est en mesure de pouvoir traverser le passage. Il y a plein de voitures qui passent. Mais elles s'arrêtent pas. T'es fâché? Ouais. Il est fâché. Et ce jeune garçon qui est fou de rage, bon j'exagère un petit peu, eh bien c'est le jeune Horikun qui est en 6e année d'école primaire. Alors c'est l'équivalent, l'école primaire c'est l'équivalent de du CM1. Pardon, qu'est-ce que je dis moi? De la 6e. Donc en gros, c'est 11 ans à peu près. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, et ça c'est très important dans la vidéo, pardon, c'est que quand il voulait traverser, il a levé la main très haut comme ça. On va le revoir de toute façon, je crois, dans la vidéo après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, normalement, quand un piéton veut traverser, il doit lever la main, le bras, et les automobilistes ont l'obligation de s'arrêter. Chez nous, en France, quand il n'y a pas de passage piéton et qu'on veut traverser, il faut avoir posé un pied, je crois, ce qui est légèrement plus dangereux. Je pense que si on levait la main, les gens aussi, certaines personnes s'arrêteraient, mais en France, il me semble que c'est ça, vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, voilà, au Japon, on apprend dès le plus jeune âge, notamment dès la maternelle, à bien lever le bras pour être visible le plus loin possible. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait, ce petit garçon. Ah bah vous voyez là. Il utilise ce passage piéton pour se rendre dans son juku. Alors le juku,
c'est aussi quelque chose d'assez important dans la vie japonaise, notamment des écoliers. Eh bien, c'est ce qu'on appelait autrefois des boîtes à bac. C'est pas forcément des cours de soutien en tant que tels, parce que les enfants sont pas forcément en difficulté, mais c'est au contraire pour améliorer leur niveau, renforcer leur performance, afin qu'ils puissent intégrer la meilleure école possible. Donc, au final, quasiment tous les gamins, une grande partie des enfants au Japon, des collégiens aussi et même des lycéens, se rendent après les cours, dans d'autres cours, dans des boîtes à bac, et on appelle ça des juku. Alors lui, il prend ce chemin tous les soirs pour s'y rendre. Et c'est là qu'il a eu une idée. J'ai décidé de compter le nombre de voitures qui passaient devant moi avant que l'une d'entre elles s'arrête après m'avoir vu. Waouh! Là, il y a un terme intéressant qui vient d'être cité, c'est Natsuyasumi no Jiyu Kenkyu. Alors, c'est un petit peu long, mais tout ça, c'est pour dire, en gros, c'est un devoir libre pour les vacances d'été. Parce que oui, les Japonais ont bien sûr des devoirs, mais il y en a un notamment, c'est le Jiyu Kenkyu qu'on demande au faire. Les enfants, les collégiens aussi, ont l'obligation de réaliser une enquête. Ça peut être sur n'importe quel sujet, puisque c'est un sujet totalement libre. Alors beaucoup font ça, c'est un peu le cliché, mais sur les insectes. Alors ils vont à la chasse aux insectes pour ceux qui habitent à la campagne, etc. Enfin bref, et à la fin, ils doivent rendre un rapport qu'ils doivent aussi présenter parfois devant la classe, etc. sur ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. C'est un sujet d'étude, c'est une enquête, voilà. Et alors lui, il a décidé pour son devoir libre de Natsuyasumi, donc d'école, enfin de vacances d'été, eh bien de compter le nombre de voitures qui, sur ce passage piéton précisément, ne s'arrêtait pas avant que lui puisse traverser. Son étude a duré pendant 12 jours, alors qu'il faisait très chaud au mois de juillet de cette année, et du matin de 7h30 jusqu'au soir 19h, toutes les demi-heures, il venait donc sur ce passage piéton pour essayer de traverser. Il a fait très chaud, mais pour qu'un jour on pense à mettre un feu rouge, j'ai donné le meilleur de moi-même. Gambarimashita, ça veut dire j'ai donné le meilleur de moi-même. Il y en a beaucoup qui connaissent le terme gambatte, donc qui veut dire courage. Et bien gambarimashita, ça veut dire j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà. Et maintenant, on sait à quelle tranche horaire les voitures s'arrêtent le moins. Le matin de 8h à 8h30, les voitures ne s'arrêtent pas. Et effectivement, à 8h30, on se rend compte que la moyenne, c'est 5,2 voitures avant qu'il y en ait une qui s'arrête. Donc il laisse passer 5,2 voitures avant qu'il y en ait une qui s'arrête, ouais. Bon, il a rapidement compris aussi que c'était surtout pendant les périodes de rush, quand les gens vont au travail, eh bien que les voitures s'arrêtaient le moins. Il s'est aussi amusé à, non seulement le chiffre le nombre de voitures qui passaient avant de s'arrêter, il s'est aussi amusé à analyser les voitures qui avaient tendance à s'arrêter de celles qui ne s'arrêtaient pas. Alors voyons déjà les particularités, les spécificités des voitures qui s'arrêtent et surtout de leurs conducteurs.
Alors il dit, là en général c'est les papys qui ont l'air sympas. Tous ceux qui ont un visage rond, eux ils s'arrêtent. Alors faut savoir qu'au Japon on dit souvent que ceux qui ont un visage rond ont un visage qu'on appellerait en français bonhomme. Et donc ce sont ces bonhommes qui ont tendance à s'arrêter, et les papys avec un visage rond s'arrêtent. Les camions aussi s'arrêtent. Et alors là, il a dit un truc rigolo, et il a dit, et les derniers, c'est Ikatsui Oni-san. Ikatsui, ça veut dire sévère, qui a l'air un peu dur. Eh bien, Ikatsui Oni-san, c'est en gros, c'est les messieurs, les grands frères, qui ont l'air sévères, donc en gros, qui ont un peu une tête de voyou, qui, malgré leur apparence un petit peu loubarde, eh bien, eux, ils s'arrêtent. Alors, pour synthétiser, les papys avec un visage rond, les grands frères qui ont un visage sévère, et puis, les derniers, c'est le camion. Les grosses voitures, les gros camions. Alors, lesquels ne s'arrêtent pas? Et là, la surprise est totale. Alors déjà, les voitures basses sur roues, donc les voitures de sport en gros. Mais surtout, Oba-chan. Oba-chan, c'est les grands-mères. Les grands-mères ne s'arrêtent pas. Ah bon? Les grands-mères ne s'arrêtent pas? Non, elles s'arrêtent pas. Bah pourtant, c'est sympa les grands-mères. Non, elles sont pas sympas. Bref, pour résumer, les voitures basses sur roues et les grands-mères. On a demandé à sa maman aussi qu'est-ce qu'elle pensait du devoir de son fils. Alors moi, il m'est déjà arrivé de me faire choper, alors par la police, bien sûr, pour ne pas avoir respecté un arrêt sur passage piéton. Je me suis pas arrêté. Et on m'a pris 9000 yens. Et ça, quand je lui ai expliqué qu'on m'avait pris 9000 yens, depuis, il regarde les voitures passer en disant 9000 yens pour lui, 9000 yens encore. Voilà. Et alors il s'est amusé à faire le total des amendes qui auraient pu être données le temps de sa recherche, le temps de son enquête. Alors vu qu'il y a 638 voitures qui ne se sont pas arrêtées, à chaque fois on leur prend 9000 yens, ça fait 5,74 millions de yens. Waouh, ça fait combien ça? 5,60. Oh, vous ferez le calcul, mais en gros, 5,74 millions, ça doit faire 35 000 euros, quoi, je pense. Ouais, un truc comme ça. Bon, on n'est pas à 1000 euros près. Donc voilà le devoir qu'il a fait pendant son Jiu Kenkyu, donc son devoir libre d'été. Mais il a aussi présenté son devoir à la police, au commissariat. Alors forcément, c'est un enfant, il a un regard très différent d'une autre, une vision du monde qui est très différente. Et donc ça nous a, mine de rien, été utile d'une manière assez, on va dire, globale, pour faire un portrait robot du type de voitures ou de profil de conducteurs qui s'arrêtaient moins. Alors là, c'était marqué commissaire, en gros. Et alors là, on est devant Nishida, le commissaire Nishida, qui s'occupe du commissariat du quartier de... C'était quoi déjà? J'ai oublié le nom du quartier, c'est pas grave. Et forte de ces conseils de la part de l'enfant, elle s'est amusée à imprimer des affiches à destination de tous dans le quartier.
Un graphique qui distingue avec des coloris différents un certain nombre d'informations sur, voilà, sur ce dont on a parlé. Avec aussi les particularités des conducteurs qui ont tendance à s'arrêter plus facilement de ceux qui s'arrêtent le moins. Et on peut voir d'ailleurs en bas, il y a aussi le résultat du... Ça c'est moi qui le rajoute, hein, ils ne le disent pas dans le docu. Mais on peut voir là, tout en bas, que... Attention, 9000 yens peuvent être... Enfin voilà, peuvent vous être réclamés si jamais vous ne respectez pas. Et là, sur le total de son devoir, il y en avait pour plus de 5 millions. Et quand on montre à Rolly le poster, il fait « Waouh, génial !» Suge. Alors, certes, il n'y a pas tous les détails de mon devoir, il n'y a pas tout. Mais ça a été très bien compilé et c'est beaucoup plus lisible. Alors je sais bien que ça ne va pas servir à... Enfin que grâce à ça, les gens, tout le monde finira par s'arrêter, mais si au moins quelques personnes ayant vu cette affiche prennent conscience qu'il faut s'arrêter, alors ce serait déjà super. Bon bref, elle fait un chouette commentaire qui parle évidemment de l'appréciation de l'enfant, hein, en disant ouais, il a été il a été contrairement aux adultes, il s'est dit tiens, il y a un truc qui va pas, et donc il a été au bout de son idée, alors que nous on aurait lâché l'éponge, quoi. En gros c'est un peu ça qu'elle veut dire. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai trouvé ce documentaire, eh bien j'ai trouvé une autre vidéo qui parlait de la même chose, mais sur une autre chaîne, totalement une autre chaîne, et qui disait à peu près la même chose. Donc ça, c'est une autre enfant, comme quoi je pense que c'est un sujet d'étude qui doit pas être si rare que ça. Et comme quoi il va y avoir derrière d'autres conséquences positives au travail des enfants, aux analyses des enfants, et vous allez voir, on va regarder ça. Donc là, dans cette émission, pareil, hein, ils analysent le devoir de cette petite fille qui a le même âge, a priori, hein, elle est Shogakko Rokunensei, donc 6e année d'école primaire. Et voilà ce que dit l'animateur. Alors la petite fille, en plus de son rapport, elle a fait des suggestions. Et on voit en haut à droite, et elle a suggéré qu'on y mette des trick art. Trick art, c'est de l'anglais, ça veut dire trick art. Et en gros, c'est des trompe-l'œil. Voilà. Avec des formes convexes, concaves, qui feraient un peu peur, on va dire, au conducteur pour qu'il s'arrête. Ça, c'est la suggestion de la petite fille. Et ensuite, la police lui aurait répondu, alors ça va être compliqué de mettre des trompe-l'œil, mais en revanche, merci infiniment pour ton travail. Et ils ont... À la place de ça, ils se sont donc, ils ont mis, en fait, voilà, c'est ce qu'on voit ici, ils ont été peindre la surface de la route, c'est-à-dire qu'il n'existait pas ce trait rouge, et ce trait rouge, dans le code de la route japonais, c'est un trait rouge qu'on met régulièrement sur les passages cloutés un peu dangereux, là où il n'y a pas forcément de feu vert, de feu rouge. C'est un signe qui indique aux gens que 25 ou 30 mètres, je ne sais plus loin, il va y avoir un passage piéton sur lequel il va falloir ralentir et donner priorité évidemment aux piétons. Donc la petite fille, elle n'avait pas ce trait rouge et son travail a permis de faire bouger le commissariat, de faire bouger la voirie, la mairie, etc. etc. Donc voilà le type de vidéo que nous allons dorénavant voir sur cette chaîne. Mais c'est pas fini puisque... je voulais, bien sûr, à chaque fois qu'on va regarder une vidéo, il y a un terme qu'il va falloir que vous reteniez. Et ce terme, aujourd'hui, c'est Odan Hodo. Odan Hodo. Ça, c'est le passage piéton. Voilà. Voilà, vous savez tout.
Odang Hodo, c'est le passage piéton. Je voulais conclure avec ça. Si ça vous a plu, c'était ma toute première, donc j'ai peut-être été maladroit sur 2-3 choses. Mais en tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, c'est vraiment important. Et puis, mettez un pouce, c'est aussi super important. Et laissez un commentaire pour me faire un petit peu votre avis. Laissez votre avis, vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur cette toute première vidéo. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à la faire. Et puis, on se retrouve dans 2 jours pour une autre vidéo. A plus, ciao tout le monde.